Les expériences. Expérience. On fait rentrer un peu d'air dans une seringue et enferme l'orifice par le doigt. Lorsqu'on pousse le piston, ce dernier est repoussé par l'air enfermé dans la seringue vers la position initiale. Lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air diminue. Expérience. On fait rentrer un peu d'air dans une seringue et enferme l'orifice par le doigt. Lorsqu'on tire le piston, ce dernier est repoussé par l'air de l'atmosphère vers sa position initiale, doc. A. Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente. Expérience. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient, on utilise le manomètre. Lorsqu'on pousse le piston, le volume de l'air diminue et sa pression augmente. Lorsqu'on pousse le piston, ce dernier est repoussé par l'air enfermé dans la seringue vers la position initiale. Expérience. Lorsqu'on tire le piston, le volume de l'air augmente et sa pression diminue. Lorsqu'on tire le piston, ce dernier est repoussé par l'air de l'atmosphère vers sa position initiale, doc. A. Expérience. On remplit complètement un verre d'eau, puis on place un papier sur ce verre avant de le retourner. Pourquoi l'eau reste dans le verre et ne s'écoule? L'eau reste dans le verre et ne s'écoule pas. L'air exerce une poussée sur le papier et empêche l'eau de s'échapper du verre. On appelle cette poussée la pression atmosphérique. Expérience. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Expérience. Dans un solide, les particules sont en contact. Elles sont liées et pratiquement immobiles. Dans un liquide, les particules sont en contact. Elles sont peu liées et peuvent se déplacer. Dans un gaz, les particules sont éloignées et très agitées. L'état gazeux est dispersé et désordonné, ce qui explique que